Bonsoir à toi, Jean-Louis. On est très heureux de te retrouver et tu as toute la place ce soir pour déverser, comme je disais tout à l'heure, ta lave parce que tu es un volcan en pleine éruption. C'est parti, on t'écoute. Merci, Papa Oumar. Surtout que de très belles choses se passent actuellement. Ce soir, vous aurez encore l'occasion de vous enraciner davantage dans Forever. Je vais demander juste aux gens de faire très attention à ce qu'on partage avec eux, de faire les expériences et de se contenter de dire la vérité. Forever nous a, nous a donné tout ce qu'il faut et vous allez le découvrir tout à l'heure dans cette formation. J'ai mis vitamine D, demeurer calme et consommer. Et j'ai positionné Forever Absorbent D parce que vous connaissez Forever. Forever prend vraiment du temps, attend que les polémiques disparaissent, se dissipent totalement avant de placer son produit. Ça fait des années que les informations que je veux partager avec vous aujourd'hui, ça fait des années que je les avais déjà parcourues dans les livres, parce que vous connaissez le sujet de la vitamine D. C'est un sujet à beaucoup de polémiques, simplement parce que c'est une hormone que les gens peuvent synthétiser facilement et mettre en vente euh, comme des médicaments. Et c'est juste, c'est que les gens ont trouvé les moyens de l'élaborer et ils veulent s'imposer comme les seuls connaisseurs, les seuls qui maîtrisent le sujet. Donc, nous allons parler de l'historique, un peu d'historique sur la vitamine D, les fonctions de la vitamine D. On va montrer comment bien exploiter le potentiel de la vitamine D parce qu'il ne suffira pas de manger la vitamine D. Il ne suffira pas de manger, il faut encore pouvoir digérer ça. Quand on a fini l'étape de la digestion, il faut franchir la barrière de l'absorption. Après la barrière de l'absorption, il faut franchir la barrière du transport de la vitamine D. Et après la barrière du transport, il faut franchir la barrière de l'intégration à la cellule. Et une fois à l'intérieur de la cellule, il faut encore franchir la barrière de l'activation de la vitamine D. Ça vous dit combien c'est crucial ce sujet de la vitamine D. Dans la première partie, donc, je vais m'appliquer à vous enlever tous les doutes possibles et toutes les confusions possibles sur une éventuelle toxicité. Oui, on a conscience, on vous montrera que avec ce que nous avons, avec les outils que nous avons, il n'y a aucun risque que vous tombiez dans cette toxicité parce que vous n'avez pas besoin d'abuser, d'exagérer avant d'avoir le résultat que vous recherchez. On va le voir tout à l'heure. Considérée aujourd'hui comme une pro-hormone essentielle au maintien de l'homéostase calcique, mais pas seulement, c'est là où c'est important. La vitamine D a une histoire régulière, très singulière, dont les débuts sont dans le calcitriol, agit sur des récepteurs spécifiques osseux et extra-osseux. Les effets qui lui sont dévolus dépassent largement le cadre traditionnel du métabolisme osseux et phosphocalcique. Nous allons vous fournir de solides arguments pour démontrer que la carence en vitamine D est le plus répandu dans le monde, contrairement à ce que les gens vous font croire, parce qu'ils ne connaissent pas les autres fonctions de la vitamine D. Et ce n'est pas tout. La vitamine D est d'une importance cruciale et nous commençons tout juste à comprendre à quel point elle est essentielle. En fait, certains ont dit qu'elle est un biomarqueur des maladies chroniques et de la fragilité. En fait, lorsque vous prenez vos résultats d'analyse de sang, vous n'avez pas besoin de regarder tout ce qui est inscrit dessus. Vous pouvez directement aller voir les paramètres de la vitamine D et vous pouvez être situé sur votre état de santé. Et c'est là où Forever va intervenir. Tout à l'heure, je vous demanderai de faire vraiment attention à la composition de notre Forever Absorbent dit, ça respecte tout ce que j'espérais. En tout cas, je ne suis pas surpris. Pour commencer, la vitamine D a été identifiée en 1922. Alors, j'ai entendu beaucoup de noms dans l'histoire de la vitamine D. Le premier nom que j'avais entendu, c'est Rickett. Et je n'ai pas pu jusqu'ici avoir accès à la documentation sur lui. Donc, je suis allé chercher ceci dans Wikipédia pour le moment. Alors, je vais vous amener à ces équations. Nous voulons résoudre, nous vous proposons deux équations, et la nôtre
et celle que vous avez là devant vous. La première équation, c'est symptôme, remède, soulagement. Symptôme, remède, soulagement. Ça veut dire quoi? Dans la médecine classique, vous ressentez un symptôme, on pose le diagnostic, on vous dit c'est ça, c'est celui-là, c'est le cholestérol, c'est le foie qui est malade, c'est ceci. Et on vous propose un remède qui vous apporte du soulagement. Alors, le remède ici veut dire que le symptôme disparaît, mais la dégradation continue. Je vous ai cité de nombreux exemples, en particulier dans le cas de l'inflammation, par exemple, où je vous ai dit que lorsqu'on n'a pas franchi le switch, lorsqu'on n'a pas atteint le switch icosanoïde, l'inflammation va continuer même si les signes sont supprimés. Et dans le cas encore du cholestérol, par exemple, lorsque vous prenez les statines ne vont que faire proliférer le nombre de capteurs de LDL autour du foie, et lesquels capteurs vont attraper les meilleurs LDL, laissant les pires enfoncés à l'intérieur de la plaque. J'ai promis que je ferai une formation là-dessus, probablement la semaine prochaine, si je ne m'attaque pas aux fibres citrus avant cela. On y arrivera. Donc, ça, c'est la première équation. Vous pouvez choisir celle-là, mais nous vous proposons la nôtre. L'équation des bâtisseurs parce que, vous savez, si les gens ne suivent pas les formations, s'ils ne sont pas disciplinés, s'ils sont dispersés, ils ne pourront pas vous être utiles. Le marketing de réseau, je l'ai appris pendant le dernier Global Rally, c'est encore un secteur où il y a le plus grand nombre d'amateurs. Mais nous agissons, avec Forever, nous agissons sur la santé des gens. Et il s'est trouvé des pionniers, des gens qui ont pris de l'avance, des Africains de cœur pour se réunir et décider de rendre professionnel notre business. C'est la vision que Mami Nana a partagée. Quel véhicule, vision qui impacte aujourd'hui un certain nombre de gens. Elle n'impacte peut-être pas tout le monde, mais on peut compter une ou deux personnes qui ont été transformées par ce que Mami Nana et les personnes qui l'entourent ont mis en place. Je fais partie de ceux-là. J'étais manager en reconstruction quand on a fait le challenge de Ouaga. Et même si je n'ai pas gagné le challenge, je suis sorti de cette zone-là pour devenir un manager compétitif et je suis en train de boucler le Eagle grâce à ça. Ça fait quand même des années et j'ai déjà eu 20 de qualifications qui se sont déjà produites également au Mali. Je salue au passage non seulement Alpha Oumar, mais la grande sœur Souki. Voilà ce que les bâtisseurs ont pu faire. Et grâce à quoi? Grâce à cette équation. Nous, on ne s'intéresse pas aux symptômes, on s'intéresse à la cause profonde, c'est-à-dire la cause de la cause de la cause. On voit un taux de cholestérol élevé, on sait que ce n'est pas le taux de cholestérol qu'il faut voir. On voit la tension monter, on sait qu'il faut aller rechercher dans les mesures hygiéno-diététiques, comme le dit le professeur Manodi, je le salue au passage. Eh bien, on cherche à savoir qu'est-ce qui a conduit à la situation qu'on a. Parce que si la personne n'est pas née avec une malformation génétique, avec un problème génétique qui l'oblige à faire monter sa glycémie, à faire monter son cholestérol, eh bien, c'est sûrement que quelque part, il a adopté une hygiène de vie qui n'est pas saine, une hygiène de vie qui a conduit à ça. Eh bien, nous autres, notre travail, c'est d'appliquer les mesures hygiéno-diététiques et ce n'est pas théorique. Vous connaissez des gens qui essaient de se faire du sport tous les jours. Je dis tous les jours. La dernière fois, il a eu une pluie torrentielle. Et je me demandais si quelqu'un pouvait sortir dans cette pluie-là pour aller faire du sport. Nous allons vous montrer comment faire du sport, même là où je suis, là, simplement. Comment faire du sport, même en étant estropié, en étant handicapé. Vous pouvez faire du sport et il faudrait élaborer des outils pour ça. On a même été jusqu'à vous concevoir un produit qui vous fait améliorer votre métabolisme de base, même si vous êtes sédentaire. On va y revenir. Alors, MHD, ça veut dire quoi? Fournir au corps ce qui manque et aider le corps à éliminer ce qui interfère avec son bon fonctionnement. Voilà l'équation des bâtisseurs. Voilà ce que nous vous offrons. Je voudrais que vous fassiez capture de ça et que vous mettez ça
désormais sur vos t-shirts et peut-être même, pourquoi pas, sur vos flyers pour dire aux gens ce que vous apportez parce que vous avez les outils. Et arrêtez donc de traiter les compléments alimentaires comme les médicaments. Je vais y revenir juste avant de parler de Forever Absorbent dit vers la fin. Tenez-vous tranquille. La vitamine D, deux rôles. Alors, quand on parle de la vitamine D, il y a essentiellement deux rôles, le rôle classique et puis un rôle non classique. Il faut dire que l'essentiel de ce que nous savions ou que nous savons actuellement sur la vitamine D, c'est sur ces 10 dernières années qu'elle est recensée. Eh bien, vous savez, les personnes qui ont fait l'école et qui ont arrêté de faire des recherches par elles-mêmes parce que contrôler, trop occupé, trop poussé à atteindre, à réaliser les performances qu'on leur confie, ces personnes n'arrivent plus à changer de paradigme. Nous, on a eu la chance d'être engagés dans Forever. Non seulement on a eu la chance d'être engagés, mais on a eu la chance d'être assidus aux formations. Et il nous a été confié des formations qui nous ont permis de comprendre que en consommant les produits, en se maintenant en bonne santé, on finira par avoir des résultats. Nous sommes une progression lente dans l'univers de Forever, mais nous sommes une progression sûre. On est en train de maintenir notre santé, on est en train de vérifier. J'ai commencé Forever à 37 ans, je suis aujourd'hui à 52 ans. J'ai eu la chance de traverser les phases critiques de changements hormonaux pour les hommes. J'ai pu traverser ces phases-là sans anicroche. Aujourd'hui, je ne parle pas d'arthrose, même si j'ai ressenti à partir d'un moment donné les, les effets des chocs répétés que j'avais eus lorsque j'étais à moto. Je ne suis jamais brisé la jambe, mais je suis tombé plusieurs fois. J'ai joué, me suis cogné le genou plusieurs fois. Quand la cinquantaine approchait, j'ai ressenti ces choses-là, comme beaucoup peuvent le ressentir aujourd'hui, et je n'ai pas eu la malchance de consommer des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme stéroïdiens. Vous comprenez, les anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est les corticoïdes. Et je suis heureux de constater que de nombreux médecins déconseillent aujourd'hui à leurs patients, surtout quand c'est des parents, ils leur déconseillent d'utiliser ça. C'est de ça que je parlais. Ça ne traite pas le problème, au contraire, ça l'aggrave et ça dégénère plus tard en des cancers. Rôle classique de la vitamine D, eh bien, habituellement, la vitamine D est principalement associée au calcium, au métabolisme du calcium, au phosphore et à l'os. La vitamine D permet de fixer le calcium sur les os pour qu'il puisse durcir et former des os corrects. Voilà le rôle classique de la vitamine D, rôle auquel de nombreuses personnes sont demeurées accrochées. Parlons un peu donc du mystère du rachitisme qui a fait accrocher à la vitamine D ce rôle-là d'aide à la fixation du calcium. Donc, le rachitisme était une maladie qui empêchait les gens de développer de bons os, dont les os sont fragiles. Et quelqu'un ayant utilisé l'huile de foie de morue a constaté que même quand la vitamine A était épuisée, ça continuait de donner des effets. Je crois qu'on en a parlé un peu plus haut. Traitement historique du rachitisme, il y a quand même un Anglais qui euh, a métamorphosé, a révolutionné la prise en charge médicale. Peut-être que c'est l'un des Hippocrates des temps modernes. Okay? Une vitamine au meurtre de pré-hormones, on en avait déjà parlé. Et c'est l'occasion d'évoquer également les travaux de ce scientifique américain qui a eu le prix Nobel de chimie sur ces travaux, justement. Le rachitisme, voilà, si vous avez une carence sévère en vitamine D pendant votre croissance, alors que vos os se développent et s'allongent, vous ne pouvez pas former des os solides et vous développer ce qu'on appelle l'ostéomalacie, des os mous. Et ils ont découvert donc que c'est la vitamine D qui était entièrement responsable de ces os mous. Et dès qu'ils ont fourni de la vitamine D aux gens, le problème a été résolu. Ce n'était qu'une première utilité de la vitamine D. Donc, ce n'est pas parce que la vitamine D a été très utile dans la gestion du rachitisme qu'on va dire que ce n'est que ça que la vitamine D fait.
Rôles non classiques de la vitamine D. Alors, les rôles non classiques de la vitamine D sont nombreux. Excusez-moi. La fonction immunitaire, donc, la vitamine D va permettre d'activer la fonction immunitaire. Régulation de l'apoptose. La vitamine D va permettre de réguler le rythme, le cycle de vie des cellules. L'apoptose, c'est la mort programmée de la cellule. Une cellule, quand elle naît, normalement, au bout d'un cycle donné, au bout de son délai d'existence, il doit mourir. S'il ne meurt pas, il devient dangereux, il devient un cancer, une tumeur. Et si, en tant que tumeur, elle commence par exploiter le patrimoine du corps, détourner les éléments du corps, il devient donc une tumeur maligne, ce qui est le cancer véritable. Et, et cancer véritable, ça peut être localisé comme si on ne prend pas cela en charge à temps, ça peut commencer par s'exporter, se propager. C'est pour ça qu'il faut faire attention au cancer localisé dans des zones où il y a le circuit lymphatique. OK, voilà. Au passage, on a parlé du cancer de la prostate, un des cancers qui part très difficilement en méta, comment dire, en métastase, voilà. Un cancer qui prolifère très difficile, très lentement, très lentement. Donc, on peut vivre avec ce cancer. Référez-vous à cette formation-là pour ne pas vous faire charcuter inutilement. La formation était à justice et intitulée Cancer de la prostate. On n'est pas obligé de couper. Je l'avais monté en suivant une intervention du professeur Henri Joyeux, ce qui m'a poussé à aller faire un peu de recherche. Rôle non classique, voilà. Les rôles non classiques de la vitamine D sont nombreux, on l'a dit. Régulation de l'inflammation, intervention dans la neurogénèse, la construction de nouveaux tissus cérébraux. La vitamine D est essentielle pour établir de nouvelles connexions neuronales. Vous savez que la neurodégénérescence se fait en 3 phases. La première phase et la deuxième phase étant réversibles, totalement réversibles. C'est la troisième phase qui n'est pas réversible. La première phase, c'est que les neurones arrêtent d'émettre. Arrête de mettre un neurone, normalement, c'est un émetteur. Il est connecté à 1000 autres neurones et il est en train d'émettre tout le temps. Donc, quand il commence par souffrir par manque d'alimentation ou par traumatisme, les neurones vont arrêter d'émettre. C'est la première phase de la neurodégénérescence. Et c'est comme une lampe qui est grillée dans un circuit, et les autres vont continuer à s'allumer. Il va arriver un moment où le neurone va supprimer ses bras. Voilà, parlons comme ça simplement pour que tout le monde comprenne. Va supprimer ses bras parce qu'il ne met plus. Les bras sont donc inutiles. Il les retire. Mais ses bras peuvent encore repousser. On est donc à la deuxième étape, à la deuxième phase, au stade numéro 2 de neurodégénérescence. C'est quand on ne fait rien ou quand on est en train de perdre du temps à essayer des solutions non pratiques. On est en train d'endormir le corps que ça ira à la mort définitive du neurone. Ce qui est grave, ce qui est dommage parce que les neurones ne se renouvellent pas si facilement, même si on a pu trouver qu'il y a des cellules souches dans l'hippocampe. Où réside donc la controverse? Alors, la plupart de ces rôles de la vitamine D qu'on vient de citer ont été découvertes ces 10 dernières années. Pas toutes, mais la majorité de nos connaissances sur la vitamine D, c'est ces 10 dernières années que ça a été constitué. Alors, est-ce que nous avons suffisamment de vitamine D? Alors, nos connaissances antérieures sur le calcium datent de plus de 100 ans. Et ce qui fait que certaines personnes restent toujours cramponnées à cela. Et c'est ce que, ben, je vous parle là maintenant. Des gens vont écouter ça et ils iront demander, mais telle personne a dit quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Mais ils vont voir le monsieur en blouse blanche qui n'a pas pris le temps de consulter l'information ou qui n'est pas allé, ou qui est allé même à un séminaire où on en a parlé, mais en ce moment était distrait par autre chose. Vous savez, on dit, le fils de l'homme ne doit pas prendre de l'alcool comme ça, ne doit pas boire du vin comme ça. Il doit faire attention pour qu'il garde toute sa tête. S'il y a des gens qui sont encore distraits par certains trucs de la vie, mais qu'ils reconnaissent
que leur état de progression est aussi lié à ça. Donc, ils vont demander, on va leur dire, non, 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 cette histoire-là, il faut oublier, c'est des plaisanteries. Comme sur YouTube, y compris sur ma chaîne même, il y a de nombreuses incohérences qui sont publiées, et même quand ça a des millions de vues, c'est pas parce que ça a des millions de vues que c'est censé. Donc, c'est là où on trompe tout le monde. Maintenant, demandez-vous si ces muscles-là, est-ce qu'on les construit en bavardant? Est-ce que ces corps, ces nombreuses personnes dont on a impacté la vie, là, est-ce que c'est en disant du faux? L'avantage chez nous, c'est que même en disant du faux, on obtient des résultats. Parce que, croyez-moi, je connais des gens qui sont managers diamants. Demandez-leur de vous donner des protocoles, ils n'en savent rien. Et ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile, même s'il faut quand même commencer par former un peu les gens. C'est que Forever a élaboré des outils qui sont multifonctions. Et on le voit. Parce que nous on n'utilise pas des médicaments. On met à la disposition du corps des outils qui vont optimiser le fonctionnement du corps. S'il y a des déchets, on débarrasse les déchets. Imaginez, vous avez un océan où de nombreux poissons sont morts. Est-ce que vous irez prendre des médicaments pour verser dans l'océan? Vous allez d'abord débarrasser les poissons. Vous n'allez pas y verser encore d'autres produits. Ajouter des produits sur la pollution, c'est rien du tout. Vous comprenez l'importance de la purge nutrimentaire du jour 1 de notre confort digestif. Vous comprenez pourquoi, pour le confort digestif, pour les terrains infectieux, on va jusqu'à 10 jours parce qu'il y a des, comme le dit Tira Baker, des merdes résiduelles qu'il faut dégager avant maintenant de lancer le processus. Vous allez apprendre à nous respecter, nous les bâtisseurs, sous peu. Et certaines personnes donc, sont cramponnées à cela. Donc, quand on demande si vous avez assez de vitamine D, certaines personnes soutiennent que oui. Mais la question est alors, avons-nous assez de vitamine D pour toutes ces autres fonctions critiques précédemment citées? Ces fonctions dont on vient de parler. Mais il y a encore beaucoup d'autres. La prolifération cellulaire, la production et la maturation des cellules, la différenciation cellulaire, la capacité d'une cellule souche, par exemple, à devenir une cellule de l'os, une cellule du cœur, une cellule du foie, une cellule cérébrale. La stabilité génomique, la vitamine D intervient dans tout ça. Et croyez-moi, j'ai lu aujourd'hui un résultat d'une méta-analyse qui parle de plus de 250 études faites sur les bienfaits de la vitamine D. Je n'ai pas voulu encombrer les gens avec ces choses-là. J'ai téléchargé quelques PDF pour les scientifiques qui voudront consacrer du temps. Mais pardon, ne perdez pas de temps pour le moment si vous êtes scientifique, vous êtes venu à Forever. Faites ce que nous vous disons. Parce que vous avez beau être médecin, vous avez beau être professeur, ce terrain-là, c'est un terrain nouveau pour vous. Vous allez humblement apprendre, faire ce qu'on vous dit, et vous allez voir, sous peu, vous allez prendre le pouvoir. Et quand vous allez prendre le pouvoir, vous n'allez pas l'exercer comme vous pensiez pouvoir l'exercer. Il faut sortir, il faut changer de conviction. J'ai été coaché par un ancien membre du GIGN en France. Il dit que quand il a démarré le marketing de réseau, il voulait opérer avec leur mentalité de là-bas. Là-bas, là, on te donne des ordres, tu exécutes. C'est la discipline, raide, raide, raide. Mais il a constaté que ça ne marchait pas. Il a dû se remettre en cause. Donc, c'est pareil dans toutes les dimensions. Ce n'est pas parce qu'on parle, on dit c'est santé que parce qu'on vous appelle médecin, c'est votre terrain. Et je dis au partenaire Forever, changez ça. Changez ça de suite. Ce n'est pas manquer de respect au médecin. Ce n'est pas son domaine. Il ne l'a pas étudié. J'ai fait la physique à l'université, mais croyez-moi, je ne sais pas comment on construit un émetteur radio jusqu'à présent. Et pourtant, j'ai eu un élève en classe de 5e qui a conçu un émetteur radio, qui l'a fait émettre. Ça vous dit, ce n'est pas parce qu'on a fait une étude qu'on maîtrise tout là-dessus. Vous avez beau être prix Nobel de médecine, vous ne maîtrisez qu'un aspect de ce que vous avez développé. Parfois même, interroger le prix Nobel sur ses travaux, il ne se rappelle plus certaines choses. Parce que ceux à qui parfois on attribue le prix, ce n'est pas eux qui ont fait le boulot. Nous, on a conduit des recherches, des travaux en laboratoire que d'autres ont publiés dans leur rapport. Ils n'ont pas respiré l'éther comme nous. OK? Et donc, et bien plus encore, pour tout ça, vous vous rendez compte que la vitamine D, ce n'est pas suffisant. Donc, si quelqu'un continue de dire ah, c'est trop, c'est largement suffisant, ce n'est pas la peine,
parce que vous allez faire les analyses de sang, ils vont vous dire ça. Ne les écoutez pas. Rencontrez un bâtisseur, demandez au bâtisseur de vous connecter à quelqu'un qui pourra vous aider. Croyez-moi, vous n'avez pas besoin de contacter vous-même la personne. Passez par n'importe qui, pas la personne qui vous a amené et vous aurez de résultats. Priez Dieu et soyez respectueux de certains principes de la vie. Vous voulez guérir, vous avez un problème de santé, vous recherchez une solution, ne trichez pas. Alors, et quand vient le cancer, qu'est-ce qui se passe? Le cancer est caractérisé par une prolifération cellulaire incontrôlée. Il est caractérisé par une mauvaise différenciation cellulaire. Ainsi, un cancer malin est associé à une faible carence en vitamine D. Vous voyez, parce qu'on dit que la vitamine D contrôle la prolifération cellulaire, les gens auraient pu ne pas faire le lien avec ceci. Les maladies auto-immunes, la plus fréquente, c'est au niveau des thyroïdes, mais on en a encore beaucoup d'autres. La polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le psoriasis ou l'arthrite psoriasique. Le diabète de type 1 peut être influencé par la vitamine D. Et que dit alors du diabète de type 2? Les maladies neurodégénératives, dégradation des tissus nerveux, démence, Parkinson, Alzheimer. Et je rappelle, la maladie d'Alzheimer, ce n'est rien d'autre que un séjour prolongé de l'insuline. C'est la présence du sucre qui fait cela. Et je crois avoir déjà partagé cela. Le sucre n'est pas le meilleur aliment de notre cerveau. Je l'ai dit dans plusieurs communications parce que j'allais copier les choses simplement sur les blogs. Aujourd'hui, je suis plus avisé. C'est pour ça que je vous dis de faire attention. J'ai regardé une fois, je ferme les yeux définitivement. La science, on a dit qu'elle évolue. C'est ce que la philosophie m'a enseigné. Ça. La vérité scientifique, c'est une vérité progressive, une vérité évolutive. Donc, la première réaction d'un scientifique, lorsqu'il entend quelque chose qui remet en cause ses convictions, c'est d'aller fouiller. Ne rien accepter pour vrai, que je ne la connaisse, est évidemment telle. Discours de la méthode, Descartes. Troubles neuropsychiatriques, schizophrénie, dépression, tout ça influencé par la vitamine D. Alors, c'est un énorme euphémisme. On dit qu'il n'y a pratiquement aucune fonction du corps dans laquelle la vitamine D n'intervient pas. Notez bien cela. Il n'y a pratiquement aucune fonction du corps dans laquelle la vitamine D n'intervient pas. Considérer donc la vitamine D comme un biomarqueur unique est un euphémisme. Elle donne une bonne idée de l'état de santé. Ça ne veut pas dire que vous irez vous bagarrer avec votre technicien de laboratoire pour dire non, 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 moi j'ai déjà mon résultat parce que je vois ce que la vitamine D. Non, non, laissez les gens faire leur boulot. On vous donne des informations, allez creuser et surtout, faites parler les gens, interrogez les gens. Quand vous venez nous voir, nous autres, vous voulez qu'on vous dise qu'est-ce que le produit là peut vous faire. On ne sait pas ce que le produit peut vous faire. On ne sait pas. On a donné ce produit aux gens et ça a donné des résultats. C'est tout. C'est tout. On n'a pas besoin d'expliquer. Expérience par science. Vous connaissez, vous savez, non? Expérience par science. Et quand le médecin vous prescrit un médicament, vous ne lui posez pas cette question-là. Vous savez ça? Les gens ne posent pas de questions au médecin. Moi-même qui suis là maintenant, quand Dieu ne plaise, si quelque chose m'arrive, je vais là-bas, je ne vais pas demander, mais qu'est-ce que c'est? Covid est venu, on nous a obligés à faire vaccination. Et, comment on appelle? Ouma Ouma, il y a un parfum, un truc qu'on appelle comme ça, Ouma Ouma, ou je ne sais plus. Que mon papa m'excuse. Alors, moi, j'ai fait ça parce qu'on m'a dit, c'est une seule dose. Moi, je n'aime pas me faire piquer. Donc, une seule dose, c'est bon. C'est ça que j'ai choisi. Je n'ai pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais avant et après, je me suis assuré de renforcer mon immunité, d'assister mon corps. Je ne veux pas dire que je n'ai pas été impacté. Et si c'était volontaire, je n'aurais pas fait. Mais comme c'est obligatoire, j'ai été obligé de faire. Cause ou conséquence de la maladie. Alors, on peut se demander si, lorsque les gens sont malades, c'est parce qu'ils sont malades que leur dose de vitamine C diminue. Ou bien, si ils ont un taux de vitamine D faible, ils peuvent tomber malades. Donc, est-ce que la maladie peut diminuer votre taux de vitamine D ou bien est-ce qu'un taux de vitamine D peut vous rendre malade? La réponse est les deux. Les deux.
Une carence en vitamine D peut causer toutes sortes de problèmes. Et si vous êtes malade, vous ne convertissez pas aussi bien la vitamine D. Cela devient donc un cercle vicieux. Ça vous permet de comprendre pourquoi vous devez vous mettre à consommer de la vitamine D. Ne pas poser de questions au partenaire demain. Lorsqu'ils vous font les protocoles, on va dire, mais pourquoi tu mets la vitamine D parce qu'on n'a pas de vitamine D? On a plus de vitamine D, vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas, on a mis forever absorbent D, ce n'est pas, on n'a pas dit forever vitamine D. Absorbent D. C'est comme la vitamine C. Forever n'a pas un comprimé de vitamine C. C'est forever absorbent C. Et vous allez voir du miel, vous allez voir de la gelée royale, vous allez voir des fibres dedans. On sait pourquoi ça a été fait comme ça. On a voulu avoir un comprimé facile d'utilisation qu'on peut utiliser en fonction de nos convictions scientifiques, bien sûr, parce que ça fait quand même des années que des tas de gens ont établi des faits sur la vitamine C. Je ne me trompe pas, hein, je parle de vitamine D, mais je veux que la vitamine C parce que les noms là se ressemblent. Absorbent C, absorbent D. Ça veut dire quoi? Vous l'absorbez bien. On l'a bien habillé, on l'a bien formulé pour que vous n'en manquez pas. Et la raison pour laquelle vous avez fait ça, vous le voyez maintenant. Malade ou en bonne santé, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça quand vous êtes en bonne santé, dans une certaine dose, pour ne pas tomber malade. Et quand vous êtes malade, vous avez besoin de ça parce que quand vous êtes malade, le corps va toujours continuer à fonctionner. Le corps dépend davantage d'énergie pour récupérer de la maladie. Et pour ça, il a besoin d'être outillé. Déficient en vitamine D, officiellement, on est considéré comme déficient en vitamine D lorsqu'on présente un taux en dessous de 20 nanogrammes par décilitre lors d'un test sanguin. Cela fait environ 42 à 97% de la population globale selon les régions et les pays. Ça veut dire quoi? S'il y a un pays où l'on s'assure de, de renforcer l'alimentation, de complémenter davantage les aliments, dans ces pays-là, quand même, il y a 40% de gens qui ont un taux insuffisant de vitamine D. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Que les personnes qui mangent les aliments les plus riches en vitamine D tous les jours, pratiquement, ont quand même encore 40% de carence en vitamine D. On va le voir tout à l'heure. Je crois que je l'ai dit dans l'introduction et vous allez le comprendre davantage tout à l'heure. Les étapes nécessaires pour utiliser la vitamine D de manière classique. Alors, par notre exposition au soleil, nous produisons de la vitamine D. Mais ce que nous produisons par la peau n'est clairement pas suffisant de nos jours, car il y a tant de facteurs différents qui peuvent interférer. Et vous n'allez pas me croire, mais vous lirez sur des blogs, vous lirez sur des sites qui ont quand même de la notoriété, le contraire de ce qui est affiché. Vous voyez, malheureusement. Donc, ne revenez pas me dire, telle personne a dit ceci et telle personne a dit ceci. On est au courant et pourtant on vous dit ça. Alors, notre temps d'exposition au soleil, la pollution de l'air, les vêtements, les abris, la pigmentation de la peau, si vous avez une peau foncée, vous convertissez moins la vitamine, la vitamine D. Ça va paraître bizarre. C'est le contraire comme enseignait. On dit que nous qui avons la peau noire, on a plus de choses là. Il faut quand même que les rayons puissent d'abord traverser avant que la réaction ne se déroule, puisque c'est les rayons qui sont les catalyseurs. La latitude, l'intensité du soleil varie selon la saison, l'heure de la journée. L'âge, la résistance à l'insuline. Vous voyez, la résistance à l'insuline. On va y revenir. Voilà les étapes de la synthèse. Vous êtes exposé au soleil. Et vous allez d'abord fabriquer la vitamine D3 sous une certaine forme qui n'est pas encore celle que le corps va utiliser. Le foie va intervenir, le rein va intervenir avant que l'on puisse avoir la forme qui va être consommée. Vous voyez donc, si vous mangez mal, si vous consommez des produits comme, vous voyez, les vitamines et les compléments alimentaires, c'est-à-dire l'alimentation et les compléments alimentaires vont passer par le foie pour y aller. C'est seulement de la façon naturelle que le soleil va intervenir au niveau de la peau. Donc, c'est le foie que vous fatiguez,
surtout si vous allez chercher la forme végétale que vous voyez là, la forme D2, qui n'est pas exploitable sous cette forme en l'état par le corps. Il faut que le corps le convertisse d'abord en D3 et qu'il l'active. Et là encore, le foie et les reins vont intervenir. Tant que ce n'est pas sous la forme calcitriol, le corps ne va pas pouvoir l'utiliser. Alimentation et ou supplémentation, quel choix donc? Alors, pour la plupart des gens, la seule alternative réaliste, c'est d'obtenir la vitamine D par l'alimentation et ou la supplémentation. Mais que ce soit par l'alimentation ou la supplémentation, il faut pouvoir l'absorber. Et au-delà de l'absorber, il faut pouvoir l'activer. On y va donc. Très peu de sources alimentaires, ce sont juste quelques produits d'origine animale. Le seul produit qui est vraiment riche en vitamine D est l'huile de foie de morue. Je ne vais pas dire le seul dans les tests, parce que nous pourrions en avoir beaucoup d'autres sous nos cieux ici, comme ça n'a pas été étudié et on ne va pas en parler. Donc, réserve quand même. Les champignons irradiés, j'ai travaillé sur l'irradiation et sur les nouveaux molécules qui apparaissent et dont on ne maîtrise pas toujours les effets. Je vous ai parlé de ce scientifique français qui a tiré la sonnette d'alarme et qui a été renvoyé de son poste, à qui on a coupé donc le financement et qui est allé rencontrer la députée écolo qui a pu l'aider à avoir un financement pour continuer ses recherches. Mais dans le reportage, on a dit on ne connaît pas la suite. Parce que si celle-là n'est pas là, si cette députée n'est pas là pour veiller tout le temps, qu'est-ce que les résultats de recherche de ce monsieur deviendront? Vous vous rappelez bien, je vous rafraîchis la mémoire, on a fait suffisamment de formations, même si dans certaines, on n'était pas aussi renseigné. Tout ce qui est publié, c'est des choses qui sont collectées à gauche, à droite. Vous entendez, il y a une erreur dedans, retournez sur le site. L'erreur, ne vous focalisez pas sur l'erreur, focalisez-vous sur ce qui est dit. Je vous dis par exemple, un homme ne meurt jamais. Ça peut vous amener à aller faire des recherches et découvrir qu'en réalité, un homme peut vraiment ne jamais mourir. Parce que le nom est là. Bob Proctor est mort depuis, mais il continue de nous imparter. Jim Rohn est mort depuis, mais il continue de nous. Edison, vous voyez, j'ai repéré ça là sur Wikipédia. Donc, si vous avez envie, allez-y. Est-il possible d'aller chercher toute notre vie par l'aliment? Les personnes qui ne consomment de poisson devront faire de 250 ml, 6 yogourts de 100 grammes et 4 jaunes d'œufs pour arriver à 1000 II recommandés. Donc, vous voyez, c'est pratiquement mission impossible. Mais vous voyez, quelqu'un va prendre maintenant un verre de lait et il va dire, ça contient ceci, ça contient ceci, ça contient ceci, sans vous donner les précisions sur la quantité. Parfois, ça ne contient rien du tout, mais on vous dit quand même que ça contient. Et parlant de ça ne contient rien du tout, mais on dit que ça contient, que les gens n'aillent pas faire confusion. Quand vous prenez le sachet de Forever Algi Plus, allez-y voir, vous allez voir que vitamine K2, on a mis 0. On a mis 0%. Oui, 0% parce que la dose quotidienne recommandée même là, ça ne permet même pas de trouver un pourcentage en prenant le repas d'une journée. Donc, c'est déjà la dose optimum de vitamine K2 qui est là comme ça. N'espérez pas forcément voir un chiffre. Vous voyez, la raison pour laquelle c'est important d'écouter le Forever Business Owner. Il n'est pas forcément diplômé, il n'a pas besoin de diplôme, je vais dire, mais il est dans les formations, il écoute. On l'envoie en mission, on lui dit, voilà, le produit que nous avons fabriqué, voilà comment il faut l'utiliser. Il connaît les modes d'emploi. OK? Vous êtes nombreux à vous faire montrer des choses, surtout quand vous allez faire des achats. Supplément de D2 ou de D3. Alors, il existe deux sources de vitamine D, la DD et la D3. La D2 est synthétisée par les végétaux, alors que la D3 est de provenance animale. Si la D3 est mieux assimilée par l'humain, la plupart des produits de commerce, boissons végétales et autres substituts de produits laitiers enrichis
sont plutôt additionnés de vitamine D2. Donc, quand on vous dit produit enrichi en vitamine D, c'est souvent la D2, presque toujours la D2 qu'on y met. Il faut donc faire attention pour ne pas vous laisser berner. Absorption difficile. On vient maintenant. Lorsque nous la consommons sous forme d'aliments ou de suppléments, nous devons la décomposer et pour cela, nous avons besoin d'enzymes digestives. Il a été prouvé que lorsque l'on prend les suppléments de vitamine D avec le repas le plus copieux de la journée, l'absorption de vitamine D est augmentée de 50%. Même si cela ne s'applique pas aux suppléments de Forever, Absorbent D, aux suppléments de Forever Atixi, aux compléments alimentaires de Forever qui apportent de la vitamine D, même si ce n'est pas applicable, c'est quand même intéressant de tenir compte de ceci. Transport conditionné. Il faut un véhicule pour transporter la vitamine D. Eh bien, pour ça, il y a une protéine, vitamine D, binding protéine. Donc, protéine de liaison de la vitamine D. Sans cette protéine de liaison, la vitamine D va arriver dans le sang, mais ne pourra pas bouger. La vitamine D ne se transporte pas elle-même, ne se déplace pas, elle ne glisse pas elle-même dans le sang. Il faut une protéine pour la transporter, un véhicule pour la transporter. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est important de savoir ce que vous êtes en train de prendre. En cas de carence, un risque accru de tumeurs malignes, en particulier en ce qui concerne le cancer du sein de la prostate et le cancer colorectal, il existe une forte association avec ces cancers et un faible taux de vitamine D binding protéine. Si vous n'avez pas assez de protéines, il est toujours utile de prendre quand même assez de vitamine D parce qu'il vaut mieux en avoir pour mieux saturer et en avoir, oui, pour mieux le rendre disponible. Voilà. Dans un groupe, prenant 1100 UI de vitamine D, la quantité est encore faible, une quantité encore faible, ils ont réduit de 60 à 77% le risque de cancer du sein. Maintenant, la vitamine D est consommée, bon, la source de vitamine D est consommée, c'est transporté, c'est absorbé, c'est transporté, c'est arrivé au niveau de la cellule. Il faut encore que ça puisse pénétrer la cellule. Et pour ça, on a besoin d'un récepteur de vitamine D. Toutes les cellules ont des récepteurs de vitamine D, mais là où il y a le plus de récepteurs, c'est les cellules rénales, les cellules immunitaires, les cellules osseuses et les endroits spéciaux du système nerveux comme la substance noire et l'hypothalamus. La substance noire, c'est cet endroit-là où on fait la production de la dopamine. Et c'est aussi relié à la maladie de Parkinson. Donc, si vous avez un faible taux de vitamine D, l'activité de la substance noire est freinée. Votre dopamine diminue et vous avez un risque accru de Parkinson. L'hypothalamus, c'est une zone qui régule vos hormones, votre faim, votre soif, votre température, etc. Lorsque ces zones ne fonctionnent pas, nous avons des effets neuropsychiatriques comme la schizophrénie, la dépression, la démence. Et vous comprenez donc pourquoi, quand on veut faire des propositions pour les femmes, on parle souvent du Forever Calcium. C'était ça seul qu'on avait quand on pensait à la vitamine D. Surtout que le calcium était également important pour ces personnes-là. Moins de vitamine D, moins d'insuline. Lorsque le taux de vitamine D est faible, nous produisons moins d'insuline. Quand nous avons beaucoup de vitamine D, alors la résistance à l'insuline diminue. Lorsque le niveau de vitamine D baisse, la résistance à l'insuline monte. Vous comprenez donc l'utilité donc de consommer la vitamine D. Dans la cellule maintenant, il faut des cofacteurs pour activer la vitamine D. Pour être bien utile à la cellule, la vitamine D a besoin de cofacteurs. Et les cofacteurs, le numéro 1, c'est des aliments sains, entiers, cultivés de la bonne manière et cuits de la bonne manière. Donc, d'abord ça, pour activer la vitamine D. Vous comprenez? On prend la vitamine D comme l'élément qui va aider les autres, alors qu'en réalité, c'est lui qui a besoin du soutien des autres. S'il aide dans la fixation du calcium, il faut d'abord qu'un cortège d'éléments l'aide lui-même à être fixé. Il y a l'exercice physique, vous comprenez donc le programme FIT. Pourquoi est-ce que on ne change pas? Pourquoi on ne change pas? En tout cas, les gens finiront par comprendre et au moins pour eux-mêmes, ils vont exécuter. La vitamine D, on a dit qu'il faut saturer, même si l'absorption se fait mal, il faut saturer. Mais il ne faut pas aller prendre des trucs qui vont vous empoisonner, qui vont fatiguer le rein, qui vont fatiguer le foie. Vous avez vu, le foie et les reins interviennent. Les oméga 3, encore une fois, le confort digestif amélioré, l'importance des oméga 3. Et si les probiotiques sont à côté, vous comprenez que c'est
50-50. Et vous connaissez le rôle des oméga-3 dans la protection des gaines de myéline des neurones, de ces cellules-là, des oligodendrocytes et des astrocytes. Les oméga-3 sont utiles pour ces cellules qui, les unes, vont constituer la gaine qui s'enroule donc autour de la gaine, de l'axone du neurone, et les autres qui constituent la barrière hémato-encéphalique. Toutes ces cellules-là ont besoin de vitamine D. Ne vous amusez, et d'oméga 3, je veux dire, de vitamine D également. Le zinc, le bore et la vitamine K2, tous sont utiles pour activer la vitamine D. À l'intérieur de la cellule, s'il n'y a pas ces éléments, vous n'allez pas bien utiliser. Quelle quantité consommer? Alors, il a été recommandé 600 UI, c'est ce que les recommandations officielles disent. Alors, pour faire le lien entre l'unité internationale et le microgramme que vous verrez sur le truc de Forever, il faut diviser par 40 quand c'est en UI pour convertir en microgramme, ou bien multiplier la valeur en microgramme par 40. Par exemple, c'est 20 microgrammes par comprimé. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 40. Ça fait 800 UI. On est en dessous des 1000 UI, des même 2000 UI. Si vous prenez deux comprimés, ça fait 1600 UI. On est en dessous des 2000 UI. Comme quoi, Forever est obligé, en élaborant son produit, de respecter les recommandations officielles. Maintenant, nous qui connaissons les besoins du corps, qui savons que les besoins peuvent être accrus, on sait qu'il faut aller à 5000 UI lorsque on est vraiment en certaines situations. Il y a des gens qui ont des carences tellement prononcées qu'on est obligé de faire 10 000 UI. Mais on ne restera pas à 10 000 UI pendant longtemps. 10 000 UI sera pour un mois et on redescend à 5 000 UI et on observe au bout de 4 à 6 mois maximum, on aurait déjà stabilisé notre taux de vitamine D. Et ça, c'est pour les personnes qui veulent aller regarder tout le temps au microscope où est-ce que ça en est. On peut le faire. Si vous voulez, vous pouvez faire vos prélèvements et commencer par surveiller votre taux de vitamine D. Mais croyez-moi, si vous écoutez bien votre corps, si vous faites les protocoles qu'on vous propose, vous ne courez aucun risque de carence de vitamine D. Retenons donc la vitamine D est très importante pour être négligée. Il est essentiel de savoir où vous en êtes. Elle régule tant les fonctions vitales, tant de fonctions vitales. Alors, vous devez mesurer vous devez mesurer votre taux de vitamine D pour savoir où vous en êtes. Vous ne pouvez pas simplement prendre 2000 II ou 5000 II et supposer que c'est suffisant. Moi, je ne me sens pas concerné par ça, comme je vous l'ai dit. Je connais les compléments alimentaires Forever. Je sais comment ça se joue. Et si vous savez écouter votre corps, mais c'est important si vous voulez le faire. Je rappelle encore, donc, on vient maintenant à l'équation des bâtisseurs, cette équation-là qui s'occupe de la cause profonde et des mesures génodiététiques à apporter. Quand vous découvrez la cause profonde, vous questionnez les gens, quand vous interrogez les gens et que vous collectez de l'information, vous avez découvert la cause profonde. On m'a parlé la dernière fois de quelqu'un qui avait un problème de croissance incontrôlée et j'ai demandé est-ce que la personne n'a pas subi un traumatisme par le passé avant que ceci ne vienne. Et c'est là où on me revient pour me dire ah oui, 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 il a subi, il a été agressé, il a été ceci. Vous comprenez? Il faut prendre le temps d'écouter les gens. En parenthèse, même si vous n'allez rien en faire, écoutez quand même. C'est bon que la personne sente que vous êtes là pour vous intéresser vraiment à elle. Pas uniquement pour vendre comme on le fait ailleurs. Que voulez-vous? Vous tendez l'ordonnance et on vous vend. Bon, vous avez quoi, monsieur? Et vous vous rappelez, un ancien élève de professeur Henri Joyeux est allé même l'interpeller parce qu'il est directeur d'hôpital et que Henri Joyeux est venu et comme médecin qui peut faire des consultations. Il trouve que passer plus de 30 minutes avec un patient, ce n'est pas rentable pour l'hôpital. Et c'est là où le professeur Joyeux lui demande, mais si j'étais ta maman, est-ce que tu aurais aimé que je passe plus de temps avec elle pour lui expliquer? Vous comprenez? C'est juste pour attirer votre attention sur le fait que vous faites davantage confiance aux gens en qui vous devez faire normalement moins confiance. Vous devez avoir moins confiance. Pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils sont trop chargés, parce qu'ils sont débordés. J'espère que je communique. Les principes, la nature est à l'œuvre et n'attend pas les confirmations de la science avant de produire ses résultats. Vous avez besoin. Vous avez besoin de rester en vie pour continuer à faire les recherches. Vous avez besoin de conserver votre énergie pour continuer à faire les recherches.
Ne cherchez pas coûte que tout à avoir raison. Je veux voir, je veux m'assurer que ce truc-là, je veux voir comment le mécanisme de réaction, encore que vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas parce que pour chercher, il faut encore les bons outils. Il faut les bons yeux. Les yeux du Saint-Esprit, je ne sais pas si vous pouvez les avoir. Je connais comment on appelle, les gens qui font de la divination, là. J'en connais qui appellent de petits enfants innocents pour les assister dans leur travail. Ils savent qu'ils n'ont pas cet esprit-là. Donc, ne croyez pas que vous devez tout faire par vous-même. La mise en œuvre des mesures génotétiques, c'est bien notre travail, on l'a dit là-bas. Les compléments alimentaires, c'est notre domaine. Ce n'est même pas le domaine du nutritionniste. C'est pas que ce n'est pas le domaine du nutritionniste. Je ne connais pas un nutritionniste qui va à l'école de nutrition pour aller étudier les compléments alimentaires forever. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Et même s'il a étudié, ce n'est pas du théorique. Est-ce qu'il consomme? On est des autorités. Et nous avons la chance, en 45 ans, on a eu des retours assez concluants. J'ai aidé une amie il n'y a pas longtemps et l'amie a disparu pendant plus de 3 mois. L'amie est venue me voir hier seulement et dit, mais ça fait 4 mois. Il dit, non, ça n'est pas 4 mois, c'est juste 3 mois. Pourquoi l'amie est revenue sans que je l'appelle? Parce qu'elle a confiance, elle a ressenti une différence entre ce que je lui ai proposé et ce qu'elle a toujours expérimenté. Voilà ce qui bâtit nos convictions. Les protocoles que nous proposons ont donné des résultats et vont continuer à en donner. Vous ferez mieux de commencer à en profiter. Nous assurons une nutrition cellulaire optimale, puis nous laissons le corps faire le reste. Alors, les suppléments avec absorbent D, sorry, les suppléments avec le foramen absorbent D, vous allez voir les combinaisons que j'ai eu à faire. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas les meilleurs, mais au moins en fonction de vos moyens, vous allez voir que j'ai toujours mis ATC associé à ça. Essayez ça. Et vous allez voir que les partenaires forever vous aident aussi à avoir les protocoles. Quand vous avez déjà fait un confort diététique et que vous venez à ces choses-là, vous pouvez dire merci. Alors, le daily, ça contient du calcium. N'allez pas comparer le daily au nature mine. Il n'y a pas photo. Le daily a été conçu avec une technologie FBX20 et il y a l'AOS, les allo-oligosaccharides, qui contribuent à faire du daily un missile à tête chercheuse. Ça va faire une livraison ciblée. Vous savez que les minéraux, les électrolytes ne traversent pas facilement les membranes cellulaires. Mais le daily ne demande l'avis de personne. Quand le daily vient, on ouvre grandement les portes. Bonne arrivée, monsieur. Et ça passe. Un autre vient, on dit non, monsieur, vos pièces. Voilà. Le daily, c'est un sauf-conduit pour entrer directement dans la cellule. J'espère que je communique. Le daily, quand c'est conçu, Forever a revu la formule du calcium. Et on a vu la taille du Forever calcium diminuer. Vous comprenez? La technologie utilisée pour le daily a été exploitée. Et vous verrez que les mêmes technologies ont permis de concevoir le Forever Absorbent D, dont je vous ai déjà parlé. Retenez simplement qu'un comprimé, ça fait 20 microgrammes de vitamine D, 20 microgrammes pour un comprimé, ça fait 800 UI. Donc, 2 comprimés par jour, ça fait 1600 UI. Comprenez donc que cette recommandation-là, elle est officielle. Elle se base sur la dose maximale de 2000 UI qui a été recommandée. Ça veut dire quoi? Si je vous dis consommer 10 fois cette dose, comprenez que je vais être optimisé pour vous redonner du courage. Eh bien, c'est pour ça qu'on a fait cette combinaison-là. Les ingrédients, je veux bien que vous preniez le temps de les lire. Édulcorant, sorbitol, fructose, poudre de jus de figue de Barbarie, Opuntia picus indica. Vous connaissez le Forever Lean? Vous le retrouvez dedans. Voilà ce que Forever fait. La technologie est déjà là. Elle a servi à élaborer un produit. Quand on veut en élaborer un autre qui en a besoin, on associe. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas aller vous inscrire dans des entreprises qui se sont improvisées
entreprise de marketing de réseau dans le domaine de la nutrition. Faites confiance à ceux qui étaient là depuis et qui n'ont jamais quitté. Ne faites même pas confiance à ceux qui vont et viennent. C'est des aventuriers. Et j'ai été heureux de voir que le patron de Forever, celui qui a créé l'entreprise, est mort. Et pourtant, on n'a même pas senti son départ. Et j'invite alors tous les FBO à regarder leur réseau et se demander, si je ne suis pas là, est-ce que le réseau peut continuer à tourner comme Forever tourne en l'absence de reste? Merci d'avoir été là ce soir. Merci, merci, merci au grand JL Dessous. Et papa, on m'a utilisé un thème ce soir pour toi, le volcan en ébullition. Ah oui, c'est ce que tu es. Merci. Et on va effectivement se poser la question, si nous ne sommes pas là, est-ce que notre réseau va continuer à fonctionner? Raison pour laquelle nous devons être dans les formations. Merci pour ce grand cœur. Merci pour ce partage. Merci pour toutes les recherches. Je buvais tes paroles, je prenais des notes, je faisais les captures d'écran. Bref, je suis dans tous mes états et vivement que nous puissions également avoir le Forever Absorbent Day. Merci à tout le monde d'avoir été là. Excellente soirée à tout le monde et au plaisir de vous retrouver demain. Bye bye. Bye bye. Merci, Pardon, Flo. Merci d'être toi.